안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je reviens pour vous donner ma sélection de 5 dramas sous-cotés que je vous recommande. Voilà, j'ai déjà fait une partie 1 le mois dernier et du coup, aujourd'hui, je suis de retour pour la partie 2. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Alors, si jamais, comme d'habitude, les titres seront en description de cet épisode-là si ça vous intéresse et que vous avez besoin des titres. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on peut directement commencer par le premier drama que je vous recommande et qui est extrêmement sous-coté. Alors du coup, premier drama que je vous recommande, qui est vraiment un chef-d'œuvre, c'est le drama Someday or One Day ou bien Xiang Jianni, qui est un drama du coup taïwanais de 13 épisodes qui date de 2019 et qui est disponible sur Viki. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas encore et si vous ne le connaissez pas, vraiment je vous recommande d'aller le voir parce que c'est vraiment en Asie, c'est un des dramas les plus appréciés, vraiment en Corée, il y a une énorme fandom autour de ce drama-là et à Taïwan et en Asie en règle générale, vraiment c'est un très très bon drama. Il n'y a pas longtemps, le film de Someday One Day est sorti à Taïwan, on attend encore justement la version internationale entre guillemets, on n'a pas encore accès au film, nous les internationaux, au moment en tout cas où j'enregistre, mais j'ai vraiment hâte de voir ce film qui devrait être une suite du drama. Donc voilà, vraiment c'est un chef-d'œuvre. Il va y avoir aussi une adaptation coréenne pour ceux que ça intéresse. Voilà, ça s'appelle A Time Called You, un truc comme ça, je sais plus. Mais la version taïwanaise reste la première et la meilleure. C'est ce drama qui m'a fait découvrir Wubai. Donc c'est vraiment un de mes chefs-d'œuvre. Il est dans mon top, tout drama d'Asie confondu, il est dans mon top 5. Facile, c'est vraiment un chef-d'œuvre. L'OST est incroyable. Le drama, l'histoire, les couples, les personnages, tout. Enfin, c'est juste un truc de malade. Donc voilà. Et pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y en a encore trop qui ne sont pas au courant, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas écouté nos épisodes avec Christelle, on en a parlé à l'intérieur, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas écouté. La fin du drama n'est pas la vraie fin. Il existe une fin alternative disponible sur YouTube. Si vous voulez, je pourrais vous mettre la vidéo et vous pourrez cliquer dessus, c'est disponible, il y en a pour 400 minutes. Et en gros, si vous voulez, vous avez le drama, ensuite vous avez la fin alternative. Et en gros, le film devrait se placer entre le drama et la fin alternative, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, je vous invite à aller voir justement la fin alternative. Si jamais la fin vous a laissé sur votre fin, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, n'hésitez pas à voir cette suite-là. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Et si ça vous intéresse et que vous avez aimé Someday One Day, la scénariste, elle a fait un autre drama qui s'appelle Wuxian Tzuzi Bu Xiayu, Rainless Love in a Goddess Land, un autre chef-d'œuvre qu'on adore avec Christelle. On a fait des épisodes dessus aussi. Rainless Love in a Goddess Land n'a rien à voir avec Someday One Day. Par contre, il y a les acteurs de Someday One Day. Si vous avez vu ni l'un ni l'autre, il faudrait commencer par Someday One Day parce qu'en fait, il y a des références dans Rainless Love in a Goddess Land à Someday One Day. Rien à voir, c'est pas du tout une suite, c'est pas du tout le même univers, c'est pas le même genre, les deux dramas, mais il y a besoin quand même d'avoir vu Someday One Day en premier pour bien comprendre. Il a gagné tellement de prix Someday One Day, vraiment, c'est un gage de qualité, c'est vraiment un chef-d'œuvre, donc je vous le recommande. Ensuite, deuxième drama que je vous recommande, c'est le drama The Smile Has Left Your Eyes, un drama coréen de 16 épisodes, issu d'un drama japonais qui date de 2018, spécial TVN, et disponible sur Viki. Je sais pas si je l'ai précisé avant, mais Someday One Day est aussi disponible sur Viki pour ceux que ça intéresse. The Smile Has Left Your Eyes, ici j'ai envie de vous parler de la version coréenne, parce qu'il existe une version japonaise de 2005 ou quelque chose comme ça que je n'ai pas apprécié, je l'ai regardé mais j'ai pas vraiment apprécié. Là j'ai vraiment envie de vous parler de la version coréenne qui est vraiment pour moi la meilleure. Grosse pépite de la version coréenne, c'est un très très beau drama avec à l'intérieur nous avons Jang So-min qui a joué il y a pas longtemps dans Alchemy of Souls saison 1 et nous avons So In-guk, je pense que vous le connaissez, il a joué il y a pas longtemps dans Doom at Your Service, Project Wolf le film. Bref, c'est un acteur extrêmement connu, c'est vraiment un très très bon drama, c'est un mélodrame slash aussi policier et voilà, c'est un très très bon drama disponible sur Viki, je vous le recommande à 200%, c'est vraiment aussi un très très beau chef-d'œuvre, c'est très poignant comme drama, l'OST aussi est vraiment incroyable, enfin bref, je vous recommande The Smile Has Left Your Eyes, on a déjà fait des épisodes avec Christelle aime beaucoup ce drama aussi et moi aussi d'ailleurs, c'est vraiment un très 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 beau drama, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment allez-y. Ensuite, troisième drama que j'ai envie de vous recommander, si Christelle passe par là, elle va se dire, décidément Margot, aujourd'hui, tu t'es démenée, hein, oui. Petite référence à Christelle, petit clin d'œil à Christelle, j'ai envie de vous parler du drama chinois Exclusive Memory, un drama chinois de 24 épisodes, spécial ITE et issu d'un roman. Alors, petite clarification par rapport à Exclusive Memory. L'autrice est Mu Fu Shang, si je dis pas bêtise. Cette autrice-là, elle a fait d'autres œuvres et ses romans ont aussi été adaptés en drama chinois. Donc je peux vous donner qu'il y a déjà quelques références de ses œuvres originales. L'autrice derrière Exclusive Memory était à l'origine de Crush, le drama Crush, et aussi Sweeties, pour ceux qui ont vu avec Bivenjun. Voilà, donc c'est elle qui est derrière ces deux histoires-là pour ceux que ça intéresse. Si vous aimez bien ces histoires-là, voilà, vous avez Exclusive Memory qui est l'adaptation de son roman. D'ailleurs, j'ai le roman en chinois juste derrière moi. Très très bon drama, ça a été un de mes dramas chinois préférés. Ça a été mon top numéro 1 pendant super longtemps.
C'est un drama du coup qui se passe à l'université et c'est une romance avec une différence d'âge entre deux personnages qui ont 10 ans d'écart à peu près. Une jeune femme qui est en licence de langue étrangère, et plus spécifiquement en anglais, et un homme qui est justement en PhD du coup, qui est en doctorat d'ingénierie. Donc voilà, vraiment très très belle romance universitaire. Si vous aimez bien les romances d'université avec une différence d'âge, vraiment allez-y, c'est vraiment un très très bon drama. En plus, j'aime bien les deux acteurs, je trouve qu'ils vont très bien ensemble, c'est Lee Ting Ting et Chang Chao. Disponible sur iQIYI et après je pense que vous pouvez par vous-même trouver des liens, des sites un peu plus voilà. Je vais pas faire ici, j'ai pas envie d'avoir de problème sur le podcast, mais je pense que vous pouvez trouver d'autres sites. Je me fais pas de soucis pour vous. Très très bonne romance, vraiment ça, voilà, comme je l'ai dit, ça a été mon top 1 drama chinois préféré pendant très 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 longtemps, pendant 3-4 ans à peu près. En fait, je l'ai découvert à peu près au même moment où j'ai découvert les dramas chinois, ou en tout cas où je m'y suis mise sérieusement. Donc vraiment, c'est un de mes dramas chinois préférés avec Risette. Il y a très peu de personnes qui le connaissent. Il est vraiment très sous-coté. Par contre, celui-là, vraiment, il est sous les radars. Il y a très peu de gens qui le connaissent. Franchement, si vous le connaissez, vous faites partie de la team parce que franchement, je crois que c'est un des plus sous-cotés que je vais vous donner ici. Vraiment, ouais. Super sous-coté. Donc celui-là, allez-y, vraiment, la romance est vraiment bonne. Si jamais aussi, je vais peut-être vous donner quelques précisions supplémentaires. Alors là, ils disent qu'il y a 24 épisodes de 48 minutes. En fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, de base, le drama devait faire, je crois, 27 ou 28 épisodes, mais pour certaines raisons, ils ont coupé le drama. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au 24e, ils ont enlevé 3 épisodes. Et en fait, ils ont collé la fin du 27e à la fin du 24e. Donc, ce qui fait que vous allez avoir un énorme saut dans le temps, un moment, genre, elle va dire quelque chose, et là, on va avoir un cut, et là, on va se retrouver plusieurs années après, ou quelques temps après, et il va y avoir un truc qui va se passer, et c'est la fin. En fait, c'est pas la vraie fin. Et il y a pas longtemps, ils ont mis à disposition les 3 épisodes manquants, pour ceux que ça intéresse, donc vous pouvez voir, ça se trouve sur Internet, vous inquiétez pas, ça se trouve sur Internet, les épisodes supplémentaires, justement, qui sont le milieu, en fait, qui comblent le trou que vous avez, justement, dans l'épisode 24. Voilà, je voulais vous le dire peut-être pour éviter que vous soyez surpris quand vous aurez vu le drama. Donc voilà, très très bon drama, je vous le recommande à 200%. Le livre est disponible actuellement en anglais, mais pas tout, ils n'ont pas tout fait. C'est encore... tous les chapitres ne sont pas encore disponibles en anglais, mais c'est en cours de traduction à ce que j'ai pu voir. Donc voilà, je vous le recommande si vous voulez une bonne romance universitaire, vraiment. Ensuite, autre drama, pareil, extrêmement sous-coté. Celui-là, on va partir en Corée. C'est le drama Tipin, un drama coréen de 8 épisodes qui date de 2020 et qui a été fait par MBC. Voilà. Alors, celui-là, ça a été mon premier épisode sur le podcast. Ouais, c'est le tout premier. Si vous allez voir mon podcast, le tout premier épisode que j'ai fait, c'était sur Tipin. N'allez pas écouter cet épisode parce que franchement, ma voix toute timide et tout. Ouais, non. Il y a un énorme écart entre les épisodes que je fais maintenant pour cette saison 4 et les épisodes que j'ai fait durant la saison 1. C'est vrai que tu vois l'énorme écart, mais tout de même, c'est un très très bon drama. C'est un drama du coup alors c'est un thriller, enfin c'est pas vraiment un thriller. C'est un drama de mystère, enquête, psychologique un petit peu sur les bords. En fait, c'est une enquête. Il va y avoir un meurtre dans une maison et il va falloir mener l'enquête pour savoir qui a tué la personne dans la maison. Voilà, pour la faire courte, c'est ça. Très très bon drama, assez court. J'ai beaucoup aimé les dramas. En plus, les acteurs, vous les reconnaîtrez, il me semble, si je dis pas bêtise, que une des actrices principale, c'est Onara. Donc voilà, vraiment très très bon drama, j'ai beaucoup aimé ce drama, je vous le recommande. Je pense que c'est très sous-coté, je pense qu'il y a très peu de gens qui le connaissent celui-là. Donc voilà, je voulais vous le donner si vous aimez bien tout ce qui est un peu thriller, enquête, mystère, psychologique, suspense, ce genre de choses. Allez-y parce que franchement c'est un très très bon drama. Du coup, dernier drama sous-coté que j'ai envie de vous recommander, on va repartir en Chine et cette fois-ci j'ai envie de vous parler d'un drama qui s'appelle Yimi de Jiaolo ou bien The Bad Kids, un drama issu d'un roman de 12 épisodes qui date de 2020 et qui est spécial iQIYI. Si vous connaissez un petit peu iQIYI, vous devez savoir qu'en fait iQIYI a lancé une nouvelle gamme de dramas entre gros guillemets qui s'appelle Light On, qui regroupe plein de dramas assez courts de 10 à 15 épisodes et ce sont principalement des thrillers, des dramas d'enquête, des dramas assez sombres. Il n'y a pas longtemps, Mango aussi a lancé ce concept-là avec par exemple The Disappearing Child que je n'ai absolument pas aimé de chez Mango. Mais voilà, là pour le coup, on est sur iQIYI. Et du coup, The Bad Kids en fait partie, c'est issu d'un roman et j'ai fait des reviews dessus si ça vous intéresse. J'ai fait 2 épisodes si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un très très bon drama de thriller psychologique, enquête, mystère. Si vous aimez bien les dramas un peu dérangeants, vraiment vous allez aimer. Ça part de 3 enfants qui vont être témoins d'un meurtre et ils vont rencontrer le serial killer et il va y avoir une histoire et tout va tourner autour de ça et voilà. Je vous en dis pas trop. Alors le drama est beaucoup plus léger que le roman, si jamais le roman est beaucoup plus sombre. Et d'ailleurs si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai fait plein d'analyses dans la version longue avec spoilers parce qu'il y a une version sans spoilers et une version avec spoilers. Dans la version avec spoilers, j'ai fait plein d'analyses et je vous encourage vraiment à l'écouter, ça peut être vraiment intéressant. J'ai fait plein de petites analyses, je me suis intéressée à ce drama-là et essayer de voir un petit peu décortiquer. Très très bon drama d'enquête, très bon. Tin Hao, qui est l'acteur principal masculin, joue extrêmement bien. Il est dérangeant, il est tout ce qu'il faut, vraiment très très bon acteur. Très très bon drama de qualité, si vous voulez un drama un peu plus sombre, un peu plus thriller, un peu plus psychologique. Allez-y, celui-là vraiment c'est une pépite, vraiment. Il a été très populaire en Chine, vraiment. Celui-là, il a une fanbase, il est reconnu pour être bon.
Du coup voilà, c'était ma sélection de 5 dramas sous-cotés que je vous recommande vivement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai essayé à l'intérieur de ce top-là de vous mettre des dramas très sous-cotés, vraiment la sous-côté underground, surtout pour Explain Memory et Chip In. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui les connaissaient. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez aimé ce top? Est-ce que vous avez découvert des dramas? Est-ce qu'il y en a que vous connaissiez déjà? Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous m'écoutez sur Spotify ou bien à venir me voir sur TikTok ou Instagram. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!